2 Timothée 3, verset 15. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur discerner le corps du Seigneur. Et j'ai vraiment à cœur que cette série va nous aider à voir déjà, à traiter certaines pratiques que nous avons dans certaines églises, mais surtout que nous comprenions véritablement quelle était la pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il disait ce qu'il a dit dans ces textes-là. Et nous avons vu, allons, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Par la foi en Jésus, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, on a donc vu que les Saintes Écritures, en tant que croyant, tu dois être bien conscient de ça. Les Saintes Écritures restent donc le seul document valable que nous avons pour la vie chrétienne, pour nos croyances, pour nos pratiques, pour la correction, pour les instructions, ce que nous faisons. Et donc c'est dans ce cadre qu'on a commencé à étudier le texte de 1 Corinthiens 11, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. On a commencé en expliquant que quand il parle du corps du Seigneur, on avait déjà vu que l'Église, lorsqu'elle est décrite comme étant un corps dans Éphésiens 1, verset 22, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, verset 23, qui est son corps. Donc on a bien vu dimanche que ça parle du résultat de la résurrection, de tous ceux-là qui sont devenus un avec Christ. Donc quand on parle de l'Église en tant que corps, ça implique une identité singulière, une union qui se trouve en Christ. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça corps. Et donc on a vu que le mot église est aussi utilisé pour les rassemblements que nous avons. Donc comme Paul disait dans 1 Corinthiens 11 verset 29, vous ne discernez pas, c'est pour cela, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Donc le corps du Seigneur ici fait référence aux croyants, plus précisément à nos rassemblements. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, avant d'arriver au verset 29, on avait vu déjà le verset 17 où il disait: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc il parle principalement d'abord, il commence à parler des rassemblements. Verset 18, il dit, verset 18, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, on a commencé à voir que dans 1 Corinthiens 11, ce qu'il traitait était les divisions. Et on a commencé à voir que il avait déjà commencé à mentionner ça au chapitre 1, à partir du verset 11. Car mes frères, j'ai appris au sujet de vous, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a quoi? Des disputes. Donc, ça veut dire que Paul ici, il commence à parler des disputes, il commence à parler des divisions pour la première fois ici au chapitre 1, verset 11. Et donc, on a vu que le mot division, c'est le mot schisma, qui veut dire séparer, déchirer. Amen. Et Jésus avait dit ça dans Marc 2 lorsqu'il parlait de mettre un drap neuf, coudre un drap neuf sur un drap ancien, la déchirure sera pire, c'est ce qu'il a dit. Amen. Donc ça veut dire que en réalité, il utilise ce mot entre croyants pour dire que la division a un effet négatif sur nos rassemblements. Vous suivez? Vous suivez bien? Ça veut dire que quand il y a division, ça a un effet négatif. Et donc, quelle était la raison de leur division? Verset 12, on a commencé à voir. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Qu'avec moi? Et donc, verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc, le chapitre suivant, avec ce qu'on a étudié dimanche, nous ont bien fait comprendre que c'était donc une église qui avait plusieurs types d'influence au milieu d'eux. Ils s'étaient laissés influencer par plusieurs types de choses différentes. Et donc, j'ai expliqué donc que lorsque certains membres de la même église ou d'une église locale décident donc de commencer à écouter, à se nourrir de plusieurs autres sources différentes que des enseignements qu'ils écoutent souvent et de leur pasteur dans l'église, le résultat c'est généralement des divisions ou bien des divergences d'opinion au sein de la même assemblée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça c'est une attitude, quand Paul parlait de moi, Paul,
moi de Paul, moi d'Apollos. Dans 1 Corinthiens 3, on avait vu que Paul avait dit, vous êtes charnels. Donc ça, c'est une attitude qui est le produit d'un manque de croissance spirituelle. Quelqu'un avec moi? Pourquoi? Parce que la caractéristique d'un enfant, c'est ça. Tout ce qu'il voit, il mange. Ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, il ne sait pas faire la différence entre ce qui est comestible ou pas. Donc Paul dit, vous êtes charnels. Amen. Donc en faisant référence au fait qu'ils n'ont pas pu voir Paul et Apollos, Paul qui était leur père spirituel dans la foi et Apollos qui était l'associé de Paul dans l'œuvre du ministère, comme des ministres de l'évangile, des vases que Dieu a utilisés pour leur développement spirituel. Au lieu de les voir comme ça, ils ont commencé à faire des clans. Amen. Et donc, ils n'ont pas réussi à reconnaître leur leader, leur chef. Et c'est pourquoi, quand ils se réunissaient, donc, ils avaient des divisions. Donc, revenons dans 1 Corinthiens 11, 17. C'est des rappels, hein, c'est pour ça que je vais rapidement. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, l'essence même de nos rassemblements est de nous rendre comment? Tu me suis? Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, des différends qui émergent au milieu de nous, notre responsabilité doit être de veiller à ce que nos actions n'entraînent pas de division ou de conflit. Amen. Parce que ça là, ça va nous rendre pire au lieu de nous rendre meilleurs. Donc j'ai dit, on doit toujours permettre à ce que notre relation spirituelle en Christ, c'est-à-dire notre union en Christ là, prenne le dessus sur toutes sortes de réactions émotionnelles qui pourraient être créées par les choses que les frères et sœurs auront pu me faire ou pas. La manière par laquelle on voit que tu es spirituel, ça veut dire que tu as une intelligence spirituelle. Ton système de pensée a été modelé par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu arrives à voir chacun au-delà de ce qu'il a pu te faire, mais à valoriser et à honorer ce lien spirituel que nous avons en Christ en dépit des différends. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Amen. Et pourquoi, voilà, verset 18, il dit donc, et j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. La suite, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et on a donc dimanche dernier, en terminant, on avait commencé à parler de ce mot-là. Les sectes, c'est le mot grec airesis, où on tire souvent le mot hérésie. Donc une hérésie, c'est quoi? Ça parle des choix, des factions, des groupes. Airesis, ça parle du fait qu'il y a plusieurs opinions différentes. Il y a une divergence d'opinion. Quelqu'un avec moi? Vous me suivez? Regardez où c'est utilisé dans Acte 5, verset 17, version Darby. Il dit, cependant, version Darby, directement, oui. Le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, savoir la secte des Sadducéens. Même chose, 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Donc la secte des Sadducéens, ça parle d'un groupe de croyances. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc c'est ça le mot secte. Ça parle ici, en parlant des faux docteurs, des gens qui vont introduire des enseignements différents, qui sont à l'encontre des principes fondamentaux de la foi, et donc qui va emmener un système de pensée différent vis-à-vis des personnes qui vont les écouter. Donc quand on parle d'une secte, c'est d'abord le terme le plus clair pour expliquer ce dont ça parle. C'est un système de croyances associé à un groupement de personnes. Vous me suivez bien? Donc, ça veut dire que s'il y a secte dans les églises, ça veut dire qu'il y a dans cette église-là plusieurs types de pensées différentes, de croyances différentes. Et ça ne doit pas être le cas. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne un exemple. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, il y a un exemple exact de ce qu'on appelle les sectes ou les divergences dans une église. Paul dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment... » Frère, reviens sur le verset. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns ou
Donc, ce qu'il va dire là, ce n'était pas les étrangers. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, dans l'assemblée, il a commencé à se créer une faction, un groupement, une secte. Vous comprenez maintenant? Donc, le mot secte, là, ce n'est pas un mot diabolique d'abord. Oh, c'est les gens, ils font les cultes. Non, non, ce n'est pas d'abord ça. Bibliquement, ça parle d'un groupement qui a une pensée commune, une croyance commune. Et donc, dans l'église, on est censé avoir la même croyance, c'est ce qu'on appelle l'unité de la foi. Vous me suivez? Or, ici, Paul dit, il y a des divisions. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, il donne un autre aspect des raisons de leur division, qui était qu'il y avait dans l'église des gens qui avaient une croyance différente en ce qui concerne la résurrection des morts. Il dit, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection. La suite. Paul explique donc. S'il n'y a point de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 35. Un autre raison, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Vous voyez que ça là, ce sont les questions que ces gens qui ne croyaient pas en ça donnaient comme argument pour dire qu'il n'y a pas de résurrection. Donc il dit, comment quelqu'un dira, comment vont-ils ressusciter? Avec quel corps? Donc il y a des gens qui prêchaient ça. Alors que Paul, dans verset 1 de 1 Corinthiens 15, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Vous voyez maintenant? Son argument, c'était de remettre en question les faits majeurs et clés de l'évangile. Qui dit l'évangile que eux ils ont cru. Quelqu'un suit? L'évangile que eux ils ont cru. La suite. Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. La suite. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La suite. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc Paul commençait d'abord à établir les faits de l'évangile. Et quand il a fini, il dit maintenant, comment est-ce que tu dis que tu as cru en ça? Et tu dis après, il n'y a point de résurrection. Vous suivez son argument? C'était pour dire que si tu ne crois pas en la résurrection des morts, parce que résurrection des morts, ça parle de l'enlèvement, ce que les gens appellent l'enlèvement aujourd'hui, la résurrection du corps mortel. Il dit, s'il y en a parmi vous qui ne croient pas en ça, en fait, tu es en train de rejeter même la résurrection de Christ Jésus. Parce que la résurrection que nous attendons est la résultante de sa résurrection. Quelqu'un avec moi jusqu'ici maintenant? Vous suivez? Donc, ça veut dire qu'ils avaient commencé certainement à écouter des enseignements étrangers, des doctrines qui ont finalement inspiré des déclarations comme celle-là. Il n'y a point de résurrection. Comme j'écoutais certains frères une fois, ils ont commencé à écouter la grâce, ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, je m'identifie de moins en moins parmi ceux qui prêchent la grâce. Quand tu prêches la grâce, c'est un prédicateur de la grâce. Parce que les gens qui disent ça, ils parlent uniquement du salut, mais dans tous les autres aspects, là, ils sont embrouillés. Moi, je prêche Christ, prédicateur de Christ et de la Bible dans son entièreté et dans sa justesse. Tu es avec moi? Mais j'écoutais un qui disait, voilà, il a commencé à écouter les messages de la grâce et un jour il s'est levé pour dire, il n'y a plus de péché dans le monde. Pourquoi? Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc devant Dieu, il n'y a plus de péché dans le monde. Vous suivez maintenant? Ce sont ces genres de personnes-là dont Paul parle ici. Est-ce que tu es avec moi? Non? Certains qui disent, comment les morts ressusciteront-ils? Donc, s'ils avaient été fidèles aux enseignements de Paul, de telles hérésies et conflits auraient été évités. C'est pour ça que Paul a dû les avertir de se dissocier de ces mauvaises compagnies. Donc tu comprends que le contexte du verset 33, quand il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez maintenant? Dans quel contexte parlait-il? Des gens qui s'associent à des personnes qui prêchent des doctrines étrangères. Et verset 34 qui dit,
revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Donc, les mauvaises compagnies ici, c'est qui? Ce sont des croyants qui ont des opinions contraires à ce qui leur a été enseigné. À savoir quoi? La connaissance de Dieu qui est tirée des Écritures prophétiques. Alors, alléluia, qui leur a été enseigné par leur pasteur, à savoir Paul ici. D'accord? Donc, c'est ce type de croyants-là qui sont souvent responsables des divisions, des hérésies, des conflits lorsque nous nous réunissons. Le pasteur est en train d'enseigner ou l'enseignement vient de finir, il te prend dans le coin. Tu sais qu'il y a aussi ça quand même. Hein? C'est vrai que ce que le pasteur dit, c'est vrai, mais n'oublie pas qu'il y a quand même aussi ça. Hein? Si tu veux, je t'emmène dans les eaux profondes. Quelqu'un m'a dit ça une fois. Je vais t'amener dans les profondeurs. Ce que tu apprends à l'église, c'est les basiques. Amen. Donc, les mauvaises compagnies. Donc, revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 18. Donc, comme Paul disait, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Tu vois, déjà, avec tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, tu vois les différents types de raisons qu'il y avait, et d'avoir des clans, tout type de clans dans l'église. Tout type. D'autres disent, moi je suis de Paul. L'autre dit, Paul se marie. Oh, l'autre parle, Paul ne se marie pas, l'autre se marie. Oh, il veut prendre la soeur. Oh, il ne travaille pas. L'autre dit, mais non, il n'y a pas la résurrection des morts. Regardez le bazar. Et on va toucher aussi tout à l'heure, si le temps nous permet, le frère qui est venu avec la femme de son père. Tout type de choses dans l'église. Amen. Donc, Paul expliquait ici les conséquences de permettre les divisions et les hérésies. Verset 17, c'était quoi? C'était que ça nous fait devenir pire. Et le mot devenir pire ici, c'est en accord avec ce qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 14, verset 26, où les rassemblements sont censés nous faire devenir meilleurs. On a vu que ça parle dans 1 Corinthiens 14 de ce que Paul a appelé édification. Édification. Donc, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, l'essence de nos rassemblements est que chacun sorte toujours édifié. Est-ce que vous me suivez? Mais s'il y a division, alors l'édification n'est pas possible. Puisque l'édification se fait les uns par les autres. Donc s'il y a division, alors tu ne pourras plus bénéficier de l'autre qui est une source d'édification pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, dans 1 Corinthiens 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, dis avec moi tous. Voici la caractéristique d'une église locale qui se porte bien et qui est en train d'aller dans la bonne direction. À tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc ça veut dire que ici, voici exactement la manière dont nos rassemblements doivent être caractérisés. Même langage, on doit parler les mêmes choses, croire les mêmes choses, pratiquer les mêmes choses. Amen. Et donc, lorsque un ou plusieurs croyants commencent à exprimer une opinion différente de ce qui est à quoi nous avons tous adhéré, alors dans les rassemblements, c'est là que l'occasion est donnée aux divisions, aux conflits, aux hérésies qui s'introduisent dans l'Église. Vous avez compris? Voici le tableau correct et parfait d'après Dieu d'une église. Regarde qu'il n'a pas dit je vous exhorte à ne pas avoir de différends ou qu'il n'y ait jamais de problème au milieu de vous. Il peut avoir des problèmes, mais c'est comment ils sont traités, c'est ça qui compte. C'est comment ils sont gérés les uns avec les autres, c'est ça qui compte. Amen. Et donc, on doit prioriser cette union d'esprit, de cœur, les uns et les autres. Amen. Donc, c'est pour ça que si tu es dans une assemblée, je parle de toi, mais je parle en général, et que tu n'adhères plus
au message et à tout ce qui y est fait, c'est mieux de partir que de rester et être l'objet du trouble. Vous me suivez? C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre souvent certains hommes de Dieu qui veulent à tout prix retenir certaines personnes par des menaces, ou bien juste reste quand même, on voit que tu n'es plus, reste quand même. C'est quoi le but d'amener quelqu'un à rester s'il n'est plus là? Son cœur n'y est plus. Il ne croit plus en ce qui est fait, il n'adhère plus à ce qui est fait. Et il y a des frères et des sœurs que je connais comme ça, qui sont dans les églises et qui sont juste là pour être là parce qu'ils aiment bien la communauté, ils aiment bien les uns les autres, ils aiment bien les moments quand on vient là, on partage après le culte, on parle, voilà, ils aiment bien cette ambiance amicale. Mais frère, n'oublie pas le but de l'église. Vous me suivez? L'ambiance là, tu peux avoir ça dans un club, tu peux avoir ça dans une association. Mais le but primaire pour lequel tu viens dans une église, c'est parce que la parole qui est annoncée est pour ton édification et que tu es bâti et équipé pour toi à ton tour accomplir l'œuvre du ministère. Si ça là, ce n'est plus le but pour lequel tu viens, tu n'as plus aucune raison d'aller. Si tu ne vois pas que la parole produit une croissance spirituelle, un ajustement dans ton système de pensée, quotidiennement, culte après culte, service après service, tu ne vois pas une amélioration. Pourquoi vas-tu là-bas? C'est quoi le but? Je vous dis, quand tu es membre, hein, et puis un jour tu deviens pasteur, franchement, hein, tu ne vois plus la vie chrétienne de la même manière. Tu vois tout type de chrétiens. Des chrétiens qui connaissent la vérité, mais qui restent dans une église juste parce qu'ils ont des responsabilités. Alors on compte beaucoup sur moi là-bas. On compte beaucoup sur moi là-bas. Voilà pourquoi je reste là-bas. Même si quand ils prêchent, je m'ennuie. Donc tu es le sauveur, tu es le sauveur. Si tu pars, c'est fini. J'ai trop de responsabilités. Non, c'est ton ego. C'est ton ego que tu es en train de cajoler. Quelqu'un me suit? Si tu es dans une église et que tu n'adhères plus, frère, que personne ne te retienne. Pars. Parce qu'avant tout, c'est pour ta croissance, ton équipement et l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Si tu me suis, donne-moi l'amen. Donc, avançons donc un peu plus. L'explication de Paul nous montre que quand nous nous réunissons, un seul esprit, un seul objectif. Ce n'est que comme ça que nos rassemblements deviennent bénéfiques pour nous tous. Amen. Maintenant, ça c'était le verset, revenons dans 1 Corinthiens 11, verset. Donc on a vu le verset 17, on a vu le verset 18, on a vu le verset 19, n'est-ce pas? On est en train de parcourir, hein? Je fais des crochets à gauche, à droite pour avoir une idée claire, n'est-ce pas? Maintenant le verset 20, après avoir dit il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont affermis, établis, ils soient reconnus comme tels. Maintenant il dit ceci. Lorsque donc vous vous réunissez, donc il explique maintenant ce qu'il a appelé les divisions. Que j'apprends que vous avez des divisions. J'apprends que quand vous vous réunissez, c'est pour devenir pire et non pas pour devenir meilleur. Quelle est la situation qui lui a permis de dire ça? Voilà, c'est ça qu'il va exposer maintenant ici. On est ensemble? On est ensemble? Regardez, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Aïe. Quelqu'un suit ça? Quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé repas? Parce que le mot repas ici, dans la version anglaise, c'est le mot souper. Et j'ai entendu plusieurs personnes dire que ça là, il parlait de la Sainte Seine. Et quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger quoi? Le repas du Seigneur. La suite un peu. Bon. Si je lis ça, ça va nous donner plus d'idées. Revenons, allons au verset 29. Verset 29. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit
un jugement contre lui-même. Première chose que je dis, est-ce que tu es d'accord avec moi que ce qu'il a appelé ici, manger et boire sans discerner le corps du Seigneur, c'est en rapport avec le fait, de verset 20, ce qu'il a appelé se réunir pour manger le repas du Seigneur. Est-ce qu'il parle de la même chose? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il parle de la même chose? D'accord? Donc, ce dont il parlait ici, celui qui mange et boit sans discerner, il parlait de manger et boire en rapport avec ce qui se passe dans le repas du Seigneur. On est d'accord? Or, qu'est-ce qu'il a donc appelé le repas du Seigneur? Revenons au verset 20. On est ensemble? Suivez-moi maintenant bien. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, la suite. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Vous avez bien vu? Donc quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc ce qu'il a appelé au verset 20, le repas du Seigneur, c'est ce qu'il a appelé ici son propre repas. Le moment où chacun vient pour manger et il y a son propre repas. Quelqu'un suit? Donc, ça montre déjà premièrement que ce qui se passe dans le repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose que l'Église a amené pour toi, c'est ce que toi-même tu as amené d'abord. Amen. Amen. Quelqu'un suit? Je te demande vraiment ton attention parce que ça c'est un texte très controversé ou que beaucoup utilisent à tort. Amen. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que c'est quoi le repas du Seigneur. Tu es avec moi? Donc, il a appelé ça son propre repas. Donc, le moment du repas du Seigneur, c'est le moment dans lequel quelqu'un peut manger son propre. Tu es d'accord avec moi? Verset 22 maintenant. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? N'oubliez pas, hein? Verset 29 dit quoi? Manger et boire indignement. Maintenant, ici, il dit que dans le repas du Seigneur, là, si ce que tu fais, c'est manger ton propre repas, ce n'est pas bien. Il dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, Paul ici clairement touchait, réglait, traitait, mettait l'index sur l'égoïsme des uns envers les autres, dans lequel certains ne se souciaient pas des autres quand ils mangeaient le repas. Est-ce que quelqu'un suit? Ça veut dire que, de telle sorte que certains sont rassasiés et ivres, tandis que d'autres sont affamés. Pourquoi? Parce que certainement, eux, ils n'ont pas ramené leur propre repas. Donc, le mot repas ici, c'est le mot grec deipnon. Deipnon. Ça veut dire, en grec, ça parlait d'un repas tardif. Donc, c'est différent du petit déjeuner. C'est souvent utilisé pour les fêtes, les buffets, ce qu'on mange le soir. Donc, soit dans l'après-midi, le déjeuner, ou le soir, le dîner, ou bien le souper. Tu es avec moi? Ça n'a jamais été utilisé dans les Écritures, ce mot-là, pour parler de la Pâque. Jamais. Jamais. Je vous donne les textes, on va lire rapidement. Jean 12, verset 2, le mot deipnon là. Là, on lui fit un souper. Tu as vu? Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Jean 13, verset 1. Ça, c'est très intéressant ici. Regardez ce qu'il dit. Avant la fête de Pâques. Pas le jour de la Pâque, pas pendant la fête de Pâques, mais avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. La suite. Pendant le souper, vous voyez, avant la Pâque, pendant le souper, donc c'est que Paul appelait le repas du Seigneur ou le repas ou le souper. Tu peux remplacer ça par le souper du Seigneur. Non, le repas là, c'est ce que ça s'appelait, c'est quoi? Le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Amen. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva, verset 4, se leva de table. Tu as la version d'Arby de ça, verset 4?
Regardez ce qu'il... Donc, il se leva de table dans la version Louis II. OK? Mais dans la version Darby, il se leva du... C'est le même mot grec. Donc, ça parle d'un repas, d'un moment où on se met à table pour manger. Même chose, Luc 14, verset 12. Il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper. Tu es avec moi? N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, qu'on te rende l'appareil. Verset 16. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Verset 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, à plusieurs reprises dans les Écritures, c'est utilisé repas, c'est aussi utilisé souper. Ça n'a aucune inférence dans aucun verset de la Pâque. Mais ça parlait plutôt des gens qui se réunissaient pour manger ensemble le soir. Donc, tu peux appeler ça dans le repas d'aujourd'hui le dîner. Dans le langage d'aujourd'hui, tu peux appeler ça le dîner. Ce qu'on mange le soir là, c'est quoi? C'est ça, non? Dîner ou souper. Donc, ça veut dire que quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 11, verset 20 et 22, il disait, lorsque vous vous rassemblez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Tu peux transformer ça par, ce n'est pas pour manger le dîner du Seigneur, ou bien ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. En faisant référence au fait que les croyants se réunissaient ensemble, généralement peut-être après les cultes, comme là-bas c'était les cultes, c'était tous les jours, alléluia. Donc quand ils se réunissaient, après le soir, ils se réunissaient pour manger ensemble. Et chacun amenait la nourriture pour que le partage soit fait à tous. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Donc, c'était un moment où, dans tel rassemblement, les croyants partageaient de la nourriture et des boissons. Et les uns les autres, et c'était donc une démonstration d'amour les uns pour les autres. Et tu vas voir ça pratiqué, par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Lorsque les 3000 personnes ont été sauvées, au verset 42, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ça aussi, on va voir ça tout à l'heure. Et dans les prières. Tu es avec moi? Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 46. Ils étaient chaque jour, j'avais moi chaque jour, tous ensemble assidus où? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rompaient le pain. Non, qu'est-ce qu'on appelle rompre le pain? Ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, voilà une pratique qui était commune. Quand ils se réunissaient, il y avait un moment où ils mangeaient ensemble. Et on appelait ça repas du Seigneur, rompre le pain, fraction du pain. On va voir ça par la suite. Amen. Donc, il explique comment est-ce que les croyants ici, chacun vendait leurs biens, amenait les bénéfices aux apôtres et distribuait en fonction de leurs besoins. Et le motif et l'essence et l'accent ici, c'était quoi? L'amour et le soin des autres croyants. D'accord avec moi? C'est aussi la même chose que tu vas voir dans Jude. Paul a parlé de ça là-bas. Jude 1, verset 12, c'est de là que vient ce que les gens appellent aujourd'hui les agapés. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant imprudemment bonne chère et se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents et des arbres autonomes sans fruits. Dans la version Semeur, au lieu de agapé, regardez ce qu'il met, leur présence trouble vos repas communautaires. Donc, agapé là, c'est quoi? Repas communautaires. Donc, les repas qu'on fait ensemble, où on réunit ensemble ce qu'on a préparé les uns les autres pour manger ensemble. Version Nouvelle Bible seconde, NBS. Tu as ça? Tu l'as? Ok. Ces gens-là sont les écueils de vos repas comment? Fraternels. Version Martin,
il appelle ça des repas de charité ou des repas d'amour. Ok? Dans la version anglaise, il appelle ça des festins d'amour, festins de charité. Donc ça peut être mieux compris comme un festin d'amour, un repas d'amour, un repas dans lequel il y a une démonstration de notre amour les uns pour les autres. Quelqu'un avec moi? Donc c'est pour ça, c'est à cause de ça que Paul a appelé ça le repas du Seigneur. Vous comprenez? Parce que l'essence, c'est d'aimer et de prendre soin les uns des autres parce que nous sommes membres du même corps qui est le corps de Christ. Alléluia. Donc revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 20. Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a bien suivi? Ok. Donc quand il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, ou le souper du Seigneur, ou le dîner du Seigneur. Pourquoi du Seigneur? C'est parce que c'est un dîner que nous mangeons tous ensemble réunis en tant que frères et sœurs en Christ, ayant une démonstration d'amour. Donc quand j'ai fait à manger ce jour-là, je n'ai pas fait que pour ma quantité à moi, j'ai fait plus que ma quantité à moi parce que j'ai pensé à d'autres. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai pensé à d'autres personnes. Donc c'est ça qu'on appelle les repas d'amour ou les agapés ou alors les repas du Seigneur. Dis amen si tu as bien suivi. C'est clair? Donc c'est à cause de la démonstration de générosité, d'amour et de soucis les uns les autres. Voilà pourquoi on appelle ça comme ça. Et donc quand l'essence, suis-moi, de ce repas n'est plus respectée, c'est-à-dire que dans ces moments-là, certains sont remplis, d'autres sont ivres, alors que d'autres ont faim. On ne peut plus appeler ça repas du Seigneur. Quelqu'un m'a suivi? Pourquoi? Parce que, regardez le verset 22, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, il a appelé l'attitude d'égoïsme et de ne pas se soucier des autres, en particulier des croyants qui n'ont pas de quoi manger. Il appelle ça mépriser l'église de Dieu. Vous comprenez maintenant? L'église de Dieu là, c'est qui? C'est qui? Les croyants. Donc quand tu manges et que tu ne penses qu'à toi, tu méprises l'église de Dieu. Dans ce rassemblement-là, tu vois bien qu'il y a l'autre frère qui n'a pas assez. Il n'a même pas à manger. Et toi, tu manges parce qu'il n'est pas dans ton clan. Alléluia. Donc c'est exactement ça qu'il appelait ne pas discerner le corps du Seigneur. Ne pas avoir en tête et en considération que nous sommes tous unis. Et voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 11, verset 29, tu vas maintenant mieux comprendre quand il dit « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » La suite. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc quand il dit manger et boire indignement ou manger et boire un jugement contre lui-même, ça fait simplement référence à l'égoïsme et au manque de soins les uns envers les autres. Parce que le jugement contre toi-même, c'est le préjudice que tu amènes à l'autre en lui faisant un préjudice à toi, mais que tu fais un préjudice. Pourquoi? Parce que vous êtes liés. Vous suivez maintenant? Quelqu'un suit? Il n'est pas en train de dire, oh, si tu fais ça, un malheur va te frapper. Non. Il a pris le temps de t'expliquer que vous êtes unis. Vous êtes liés. Donc, l'autre, le préjudice contre l'un là, est un préjudice contre toi-même. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc, et c'est ça qui a rendu plusieurs croyants malades, infirmes, et d'autres sont morts. Ce manque de soins et d'attention les uns pour les autres. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que le contexte du discours est clair jusqu'ici? Est-ce qu'il parlait de venir à l'église pour manger ce qu'on donne à l'église là? C'est ça qu'il parlait? Si tu suis le contexte, c'est ça qu'il parlait? Donc, maintenant, c'est vrai qu'à partir du verset 23, allons voir, il a mentionné la Pâque. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain, la suite.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La suite. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La suite. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La suite. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voici le texte qui embrouille les personnes. Maintenant, suis-moi bien. Rappelle-toi, depuis le début de la conversation, il avait déjà parlé de manger et de boire. Et ça ne parlait pas de ça. Est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça? Donc, quand il parle de manger le pain sans levain qui est celui de la Pâque et boire la coupe, c'est bien mentionné manger le pain et boire la coupe. C'est mentionné. Mais quand il parle du repas du Seigneur, qui est ce que nous faisons, il dit juste manger et boire. Allô? Quelqu'un suit vous voyez la distinction? Maintenant, avant d'arriver là, suivez-moi maintenant. J'ai dit ici dimanche, Paul n'espère pas qu'en lisant la Pâque ici, tu imagines qu'il est en train de leur demander de pratiquer ça. Pourquoi? Parce qu'il suppose que tu n'as pas lu sa lettre en chapitre. Il suppose que tu as lu tout depuis le début. Et qu'il avait déjà dit au chapitre 5, verset 7, que faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, pour nous, là, notre Pâque, c'est qui? Christ. Donc, ce n'est pas ce qu'eux, ils pratiquaient dans l'Ancien Testament, là. Il suppose que tu as lu ça et que tu as compris. Donc, tu ne peux pas imaginer que dans 1 Corinthiens 11, maintenant, il va aller leur dire, allez manger ça là. Non. Quelqu'un avec moi? Vous suivez bien? Donc, pour avoir le contexte de ce dont il parlait ici, regardez le verset 1. Il parlait de l'attitude d'un frère. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Vous voyez maintenant? Donc, voici le contexte de ce qu'il était en train de traiter quand il a parlé de Christ, sa Pâque. Il était en train de parler de comment régler et gérer l'attitude d'un tel frère. Il était en train de parler du fait que l'Église a toléré ce frère-là dans son rassemblement, alors qu'on voyait et on savait qu'il vivait ouvertement dans le péché, de manière immorale. Regardez, verset 2, il dit, on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, verset 2, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc, Paul est en train de traiter l'attitude de l'Église vis-à-vis de ce frère et son style de vie. Ils ne l'ont pas ôté du milieu d'eux. Quelqu'un suit? Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. La suite. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? La suite. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. De qui parlait-il? Le frère. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez le contexte de ce qu'il est en train de traiter? Donc, quand tu reviens maintenant au verset 7, tu vas maintenant comprendre. Quand il dit donc, faites disparaître le vieux levain, il parle de qui? Vous comprenez? Mais il faut bien comprendre ce qu'il dit du frère. Parce qu'il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Vous comprenez? Quelqu'un comprend? Qui ne comprend pas? Ok, je vais expliquer. Suivez bien. Il te dit, faites disparaître le vieux levain. Après, il te dit, tu es sans levain. Vous êtes sans levain. Pourquoi êtes-vous sans levain? Car Christ, notre Pâque, a été
immolé. Donc ici encore, suis-moi maintenant bien, Paul utilise la pratique de la Pâque pour expliquer ce qui t'est arrivé à toi et à moi quand on a reçu Christ. Que Christ là, parce que le levain, laisse-moi ne pas trop avancer. Je vais bien expliquer. Mais est-ce que tu es d'accord qu'au moins dans ce texte-là, il voulait dire de ne pas fréquenter de tels frères? Oui. Et l'essence de ça, j'avais déjà expliqué ça ici, c'est pour que le frère là, il ait honte et qu'il puisse réfléchir à son attitude et qu'il se redresse et qu'il se répande. Amen. Regardez ce qu'il dit donc. Il dit Christ, notre Pâque a été immolé, ou Christ, notre Pâque, version Martin dit Christ, notre Pâque a été sacrifié pour nous. Ok? Donc ça veut dire que ici, il n'aurait pas pu instruire au chapitre 11 à l'église de faire quoi? D'aller pratiquer à nouveau la Pâque. Puisqu'il avait déjà donné la réalité de ce que ça symbolisait et de ce de quoi ça parlait en vérité. Est-ce que vous suivez? Donc, le repas du Seigneur au verset 20 de 1 Corinthiens 11, ou son propre repas, ce n'est pas la même chose que la Pâque. Je veux d'abord que ça soit clair pour nous. C'est clair? Ok? Là, j'ai fini de te traiter le repas du Seigneur là. Ok? Le dîner du Seigneur. Ce qu'on mange quand on s'est réunis ensemble. Et maintenant, ce qu'il a appelé la Pâque, dans lequel il y a le pain sans levain et il y a la coupe. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'au moins c'est clair pour tout le monde ça? Si c'est clair pour toi, dis Amen. Maintenant, regardez ceci. Il a utilisé la Pâque pour leur enseigner à prendre soin les uns des autres et à marcher dans l'amour les uns envers les autres. Et non pas pour leur demander de repratiquer ça. Regardez, aucun des auteurs de la Bible n'a qualifié la Pâque de souper au repas du Seigneur. Amen. On a parcouru ensemble les Écritures qui parlent de ce mot deipnon qui veut dire repas ou souper, n'est-ce pas? Et à aucun moment ça faisait référence à la Pâque. Maintenant, regardez quand on doit parler de la Pâque, regardez comment c'est utilisé. Matthieu 26, verset 2. On va courir un peu dans le verset. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est clair? La Pâque. Donc quand c'est la Pâque, on appelle ça quoi? La Pâque. Pas repas du Seigneur. Tu as vu? Verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Ok? Les pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? On n'a pas dit le repas du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Hein? Verset 18. Donc le repas de la Pâque, là, on prépare ça de manière spéciale. Verset 18, il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 19, et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Donc la Pâque était expressément désignée comme étant la fête de Pâques, le repas de Pâques. C'est comme ça qu'on appelle ça, d'accord? Et donc, la fête de Pâques était aussi appelée la fête des pains sans levain. Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Donc, il est bien essentiel pour nous de comprendre que c'était pratiqué par des Juifs déjà, des milliers d'années avant que Jésus ne soit incarné. Tu es d'accord? Ce n'est pas Jésus qui a institué la Pâque. Allô? La première fois que ça a été pratiqué, c'est dans Exode 12, verset 11. Lorsque le peuple sortait d'Israël, la dernière nuit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Donc la Pâque, là, on ne mange pas ça doucement. Prenez le temps. Non. Tu dois manger ça à la hâte. Bibliquement, voilà comment on mange la Pâque. Salut, non? Ok. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Donc, ça a été pratiqué pour la première fois la nuit précédant le départ définitif du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est clair? Ok? Verset 18.
cette même nuit, donc c'était la nuit, verset 18. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé la première Pâque, ok? La nuit où le peuple devait sortir d'Égypte. Ensuite, ça a été institué maintenant par Moïse comme une pratique mémoriale, une façon de commémorer comment ils ont été délivrés de la domination tyrannique de l'Égypte et de l'esclavage en Égypte. C'est clair? Donc vous allez voir ça par exemple au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, verset 12. Cette nuit-là, verset 14 directement, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. D'accord? Donc c'est par la suite que c'est devenu une loi, une fête commémorative. Dans Exode 13, verset 6, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain. Pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute étendue du pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. C'est clair maintenant? Donc, il y a plusieurs fêtes comme ça qui ont été instituées lors de la sortie d'Égypte pour commémorer cet événement-là où le Seigneur les a délivrés de l'Égypte pour la terre promise. Il y a plusieurs fêtes comme ça. Par exemple, dans Lévitique chapitre 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Dis avec moi les fêtes. Donc, c'était plusieurs fêtes qui avaient été instituées. Que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc voici la première fête. C'est quoi? On appelle ça la fête du sabbat. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La suite. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Donc, le 14e jour, c'est la Pâque. Le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Donc, c'est pour ça que les deux là sont fêtés toujours ensemble. Vous comprenez? Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande à l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle la fête des semaines, la fête des tabernacles ou la fête de Pentecôte. 50 jours après la fête de Pâques. C'est clair? Donc, voici les fêtes qui ont été établies. La fête du sabbat, qui est le 7e jour de la semaine. La fête de Pâques, le 14e jour du premier mois. La fête des pains sans levain, le lendemain de la Pâque. Et la fête des semaines, qu'on appelle aussi la fête des tabernacles ou la fête de Pentecôte, qui est célébrée le 49e jour après la Pâque, ou alors le 50e jour après la fête des pains sans levain. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça que fête des pains sans levain, fête de Pâques ont été fêtées simultanément. Parce qu'il y a un jour d'écart en fait. Okay? Donc c'était célébré ensemble. C'est pourquoi les deux, la fête des pains sans levain, sont appelées la fête de Pâques et vice versa. Donc, comme on a indiqué, ces fêtes étaient en commémoration de la délivrance du peuple d'Israël. Et c'était déjà fêté avant l'incarnation. Ok? On appelait déjà ça fête de Pâques. On n'a jamais appelé ça repas du Seigneur. N'oubliez pas mon explication, je suis en train d'expliquer
L'appellation n'a pas changé avec le temps. Genre, après, on a commencé à appeler ça repas. Non, ça n'a pas changé. Même pendant le ministère de Jésus, il appelait ça par leur nom. Matthieu 12, verset 1. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Donc pendant le temps de Jésus sur la terre, on appelait le sabbat comment? Sabbat. Est-ce qu'on ressemble? Verset 2. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Verset 10. Et voici, s'il trouva un homme qui avait la main sèche, ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. La suite. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Très bonne question. Hein? Tu n'es censé faire aucune œuvre. Mais si ta brebis tombe dans la fosse, comme tu dois faire aucune œuvre là, vas-tu la laisser là-bas en bas? Verset 12. Il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Donc s'il est permis d'aller récupérer ta brebis, alors il dit, il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Parce qu'eux-mêmes, ils font ça à leur brebis. Jésus, il est trop intelligent. Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? La suite. Il répondit, à la ville, chez un tel, vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait donné, ils préparèrent la Pâque. Donc, avant sa résurrection, on appelait ça quoi? La Pâque. Le sabbat, on appelait ça quoi? Le sabbat. Maintenant, après sa résurrection, on va dire dans Actes des Apôtres. Allons voir, Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la maison appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Acte 12, verset 3. Ça, c'est après déjà la résurrection de Jésus, tout ça. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Les noms n'ont pas changé, ni les pratiques. C'est la culture, ça faisait partie de la culture juive. Comme aujourd'hui, on a Noël. Vous suivez? Donc, après la résurrection de Jésus, les noms n'ont pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, ou dans certains endroits, ils fêtent encore ces fêtes. Si tu vois, tu connais des Juifs, ils font le sabbat, n'est-ce pas? Ça fait partie de leur culture. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Acte 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Est-ce que ça voulait dire que Paul était en train de pratiquer la Pentecôte en tant qu'activité spirituelle? Non. C'était utilisé maintenant comme pour marquer les jours, les périodes. Comme aujourd'hui, on a Noël. On a quoi encore? L'Ascension. On a les fêtes que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'eux, ils identifient ça. Quelqu'un avec moi? C'est clair? 1 Corinthiens 16, verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc, c'était utilisé pour situer les périodes, c'est tout. Ok? Ça ne veut pas dire qu'ils accordaient une valeur spirituelle à ça. Mais la Pâque était appelée la Pâque. Amen. C'est clair? Donc, Paul, les apôtres et les croyants de l'époque n'ont pas changé cette terminologie-là. Donc, la Pâque ou les pains sans levain était appelée ainsi. On n'appelait pas ça le repas du Seigneur parmi les croyants. Au moins c'est clair, n'est-ce pas? Même si ça a pris le temps de parcourir les versets qu'on a parcourus. Vous avez vu, n'est-ce pas? Que quand on dit le repas du Seigneur, je ne sais pas où les gens ont pris pour identifier ça à la Pâque. Ou ce qu'ils appellent la Sainte Seine. Nulle part dans les Écritures, c'est appelé comme ça. Amen. Donc, dans Acte 2, verset 42,
J'ai commencé à toucher ça au début. Là-bas aussi, on a une expression. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai déjà entendu des pasteurs, j'ai même des amis pasteurs, qui prêchent ça à leurs églises. Que fraction du pain, ça veut dire que dans l'église primitive, ils avaient continué la pratique de la Sainte Seine. Parce qu'on dit la fraction du pain. Parce que dans leur tête, là, quand on dit fraction du pain, c'est la chose là qu'on prend là. On dit, il rompit le pain. Et puis, il rompt ça comme ça. Amen. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre la Bible si tu as déjà des préjugés. Laisse la Bible expliquer la Bible. Qu'est-ce que la Bible appelle fraction du pain? Laisse la Bible t'expliquer ce qu'ils appellent fraction du pain. Mais le pain mentionné ici, il n'y a aucune mention pour dire que ça parlait du pain sans levain, qui était le pain qui était utilisé pour la Pâque. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce qu'il dit. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient quoi? Donc, si pour toi ça veut dire ils faisaient la Sainte Seine, alors tu ne vas pas comprendre ce qu'il explique après. Rompre le pain là, c'était quoi? Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, note ceci. La fraction du pain, ou bien rompre le pain, est une expression pour expliquer le fait qu'on a mangé ensemble. C'est une expression de leur langage. On n'emploie peut-être pas ça aujourd'hui. Mais si je te dis, allons prendre un verre. S'il y a des personnes dans l'an, je ne sais pas moi, 2000, l'an 2050, et qui n'utilisent plus cette expression-là, il va lire dans un livre, allons prendre un verre, il va penser qu'on est en train d'aller au magasin, acheter des verres. Donc tu dois comprendre ce qu'eux ils comprenaient quand ils ont écouté ce qui a été dit. Et ne pas l'interpréter selon ton contexte actuel, mais selon leur contexte. Donc quand on disait rompre le pain, ou bien la fraction du pain, de quoi ça parlait? Manger ensemble, par exemple. Luc 24, verset 29. Lorsque Jésus fut ressuscité, regardez ce que la Bible dit. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Tu as vu ça? Ok? Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit quoi? Je t'en prie de rester attentif. Il a pris quoi? Et après avoir rendu grâce, il a fait quoi? Et le leur. Donc, qu'est-ce qu'il a rompu? Qu'est-ce qu'il leur a donné? Toi, tu penses quand il dit il a pris le pain, il a rompu ici. Pour toi, c'est ce que tu as acheté à la boulangerie là. Il a pris ça, il a divisé en 4 parties ou 5 parties. Il a donné plein de parties de ma baguette. C'est ça comme ça que tu lis, n'est-ce pas? Regarde verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? La suite. Ils lui présentèrent du poisson au rôti et un vous voyez? Le pain ou rompre le pain, c'est leur expression pour dire on mange ensemble. Laisse-moi t'expliquer ça. Parce que, suis-moi maintenant, quand on parle de la Pâque, le pain qui est utilisé dans la Pâque n'est pas le pain que nous mangeons aujourd'hui, par exemple. C'est le pain sans levain. Donc c'est un pain spécifique qui n'était pas comme notre pain d'aujourd'hui. C'était préparé spécialement. Et donc Jésus ici a simplement participé à ce que les disciples avaient à table et mangé avec eux. Vous suivez? Il n'a pas amené le pain sans levain et puis amené la coupe. Parce que c'est comme ça que les gens comprennent ce texte-là. Pour dire qu'il a pris le pain sans levain, il a pris la coupe et ils ont mangé ensemble. Et il a partagé pour dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quelqu'un suit?
Dans Luc 24, ça ne parle pas de ce qui s'est passé dans Matthieu 26, où il s'est assis avec eux, il a partagé la Pâque. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Là, c'était la Pâque. Donc, c'était le pain sans levain, c'était la coupe. Est-ce que vous suivez? Là, dans Luc 24, c'est après sa résurrection. Quand il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples là, quand il a fini de leur expliquer les Écritures, ils allaient partir, ils lui ont dit, reste avec nous. Et là, il n'a pas fait la Pâque avec eux. Il a simplement mangé avec eux. Vous avez compris maintenant? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Vous n'avez pas compris? Qui n'a pas compris? Que je réexplique. Je reprends ceci. Laissez-moi reprendre les textes. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion, dans la fraction des pains. Ok? Maintenant, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent rompre le pain? Prendre la nourriture ensemble et manger. C'est une expression qui n'est pas littérale. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, quand tu lis dans les Écritures, il prit le pain, il rompit le pain. Pas dans le cadre de la Pâque. Je dis dans le cadre simplement de... Parce que, bon, le temps est en train de finir. Regardez Luc 24, verset 25. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça rompre le pain. Alors Jésus lui a dit aux hommes sans intelligence, dans le cœur l'un à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ça, vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? C'était les deux disciples sur le chemin. On est d'accord? C'est clair? Ok. Maintenant, allons au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. La suite. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. La suite. Vous avez compris? Mais il le pressait en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. C'est clair? La suite. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. La suite. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. La suite. Et il dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. La suite. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils retrouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a mangé avec eux? La Sainte Seine ou un repas? C'est clair? C'est clair maintenant? C'est bon? Donc, quand tu viens chez quelqu'un et que tu partages, tu participes à ce qu'ils ont là, eux, ils appellent ça rompre le pain. Est-ce que vous suivez? Et ça qui s'est passé ici, c'est la même chose qui s'est passée au verset que j'ai lu tout à l'heure, verset 41. Bon, viens au verset 40, 39, 40 pour avoir le contexte. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Donc, le contexte, il a apparu à 2 disciples, il leur a expliqué, et ensuite il a apparu aux 11. D'accord? Et ici, il leur a dit, voyez mes mains, c'est moi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, que j'ai. La suite. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. La suite. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? N'est-ce pas la même chose qu'il a fait avec les deux disciples avant? La suite. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Maintenant, ma question est celle-ci. Si toi, tu devais parler comme eux, comment appellerais-tu ce que Jésus a fait ici?
Vous avez compris maintenant? C'est une expression. Maintenant, laissez-moi terminer. Donc, fraction du pain implique simplement partager et prendre la nourriture d'autrui. Partager et participer de la nourriture d'autrui. Et quand il s'agit de la de la Pâque, c'est un type de pain spécial. Regardez, 1 Corinthiens 5, verset 6. J'ai dit que j'allais expliquer ça rapidement. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever quoi? Toute la pâte. Si tu fais la pâtisserie, tu sais très bien que ça c'est vrai. N'est-ce pas? Donc, faites donc, verset 7, faites donc disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé. Verset 8. Célébrez donc la fête. Suis-moi. Quelle fête est-ce qu'il dit de célébrer? Est-ce la fête de Pâques comme ils font? Non. Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice ou de méchanceté. Donc quand il parle du levain, il parle de quoi? On appelle ça quoi? Ça parle du péché. Ok? Mais avec les pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Donc quand il utilisait pain sans levain, il parlait de quoi? Ce qu'eux ils mangent là-bas, ou bien il a utilisé ça de manière symbolique pour expliquer l'état de cœur et le péché. Est-ce que vous suivez? Arrêtez de me regarder comme ça. Il faut que je sache si vous avez compris ou pas. Est-ce que vous suivez bien? Donc regardez. Donc le levain, c'est le mot zumé en grec qui veut dire fermenter ou la levure. C'est un symbole du péché. Donc quand il dit le pain sans levain, ça implique donc qu'il n'y a aucune fermentation dans la fabrication de ce pain-là. Donc ça symbolise ce qui est sans péché. Donc c'est différent du pain ordinaire que nous mangeons tous les jours. Okay? Donc lors de la célébration de la fête des Pâques et des pains sans levain, c'est ce pain-là qui était utilisé. Et d'après l'explication de Paul ici, Paul parlait aux croyants, c'est-à-dire à l'église. Il dit, vous êtes sans levain, au verset 7, il dit, vous êtes sans levain sur la base du sacrifice de Jésus. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, suivez-moi, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes quoi? Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, a été. C'est clair? C'est clair? Donc, ça veut dire, première chose, ou laissez la partie d'en haut. Je sais que ça embrouille certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Laissez la partie d'en haut. Prenez d'abord cette partie ici. Il dit, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, a été ou sacrifié. Donc, sur la base du sacrifice de Jésus, il parle de notre nature, nous sommes sans péché, nous sommes sanctifiés. Ok? Maintenant, il utilise aussi ça pour maintenant décrire aussi la conduite. N'oubliez pas, il parlait du frère. Le frère qui est venu avec la femme de son père. Donc il dit, toi dans ta nature, tu es quoi? Sans levain. Mais dans ta conduite, qui est censée émaner de ta nature, on voit le levain. Est-ce que vous suivez? Donc quand il dit faites disparaître le levain, en parlant du frère là, il ne parlait pas de la nature du frère, mais plutôt de la conduite, de ce genre d'attitude là. Oh, quelqu'un comprend? C'est clair maintenant? Donc faites disparaître ce genre d'attitude là, parce que vous êtes comment? Sans levain à cause du sacrifice de Christ. Donc Christ nous a rendus sans levain. Et donc, ce sans levain doit être vu maintenant dans nos actions. Allô? Donc, quand il dit faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, il parle de ta nature ou de ton attitude? Pourquoi est-ce que tu dois faire disparaître les mauvaises attitudes là, de malice et autres, et pour être une pâte nouvelle ou dans ton attitude? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, reviens au verset frère, parce que Christ a déjà été. Donc, ça veut dire ceci. Le terme fait disparaître était en rapport avec l'instruction qu'il a donnée de juger la conduite du frère. Verset 9, regardez ce qu'il dit.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec qui? Vous comprenez maintenant? Verset 11. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est impudique, cupide, idolâtre, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. La suite. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ça qu'il explique ici. Ok? Donc, on est en train de parler de l'attitude du frère. On va l'écarter du milieu de nous pour qu'il puisse enlever ou changer cette attitude qu'il a eue là. Pourquoi? Parce que nous sommes sans levain à cause du sacrifice de Jésus. Donc, si tu comprends bien, c'est la même explication de Paul depuis toujours. Quand il te dit aussi que tu es né de l'esprit, mais tu dois marcher selon. C'est-à-dire que la nature de l'esprit que tu as reçue doit être vue où? Dans ta conduite. Quelqu'un comprend? C'est clair maintenant? Donc, voici donc la même chose dans 1 Corinthiens 10, verset 16, version Darby, quand il utilise encore le pain. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Verset 17. Car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain et un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Ici maintenant, suivez-moi bien. Tout à l'heure, il a utilisé le pain pour expliquer quoi? Notre nature. Pain sans levain pour expliquer notre nature. Ici maintenant, il utilise le même pain pour expliquer maintenant quoi? Notre union. Nous participons tous au même pain. Donc, note ceci pour conclure. Cela implique ceci. Note tout ce que je t'ai expliqué là, c'est pour dire les phrases que je vais dire maintenant. La signification de la fête de Pâques était donc pour célébrer le jugement et la délivrance du péché. Tandis que la fête des pains sans levain était pour célébrer notre unité, notre union avec Christ dans sa résurrection. Je reprends. La signification de la fête de Pâques était pour célébrer le jugement et la délivrance du péché. D'accord? C'est pour ça que Jésus a dit, ceci est mon sang pour la rémission des péchés. Donc ça montre qu'on a été purifié du péché, délivré du péché. C'est ça la signification majeure de la Pâque. Et maintenant le pain sans levain est utilisé non seulement pour célébrer notre purification dont on est sans péché, mais aussi le fait que nous sommes tous unis en Christ dans sa résurrection. Vous voyez? Parce qu'il dit, nous participons à un seul et même pain. Donc quand il utilise la Pâque, dans lequel il y a le pain sans levain, c'est pour spécifier que nous tous là, nous sommes dans le même pain. Est-ce que c'est clair? Donc, deuxième phrase, Paul utilise dans ses fêtes au chapitre 5, la fête de Pâques au chapitre 5, donc fête de Pâques et pain sans levain, Paul utilise ça au chapitre 5 pour expliquer l'état du croyant en Christ, dans notre nature pure sans péché, et aussi comment nous devons nous conduire basé sur la réalité de qui nous sommes. C'est clair? Il dit qu'on est... Notre Pâque a été immolé en parlant de Christ, donc il nous a purifié du péché. Donc on est maintenant pain sans levain. Après il dit, faites donc disparaître le vieux levain. En parlant de quoi? De comment on doit se conduire. Donc au chapitre 5, il utilise la Pâque et les pains sans levain pour expliquer l'état ou la nature du croyant en Christ et aussi comment nous devons nous conduire sur la base de cette réalité de qui nous sommes en Christ. Est-ce que c'est clair? Puis au chapitre 10, c'est utilisé pour enseigner notre union les uns avec les autres en Christ en tant qu'Église, en tant que corps de l'Église. Donc au chapitre 10, c'est utilisé pour enseigner notre union, l'union du croyant avec les autres croyants en Christ en tant que corps de l'Église. Si tu as compris les deux leçons, quand on va lire maintenant 1 Corinthiens 11, ça va plus t'embrouiller. Parce qu'il a bien fait ressortir le sens de la Pâque et des pains sans levain pour nous.
ça explique notre nature sans péché, ça explique qu'on a été purifié du péché dans notre nature, et ça explique également que nous sommes unis les uns avec les autres. Et donc que nous devons marcher sans levain dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Vous avez compris? C'est clair pour quelqu'un? Bon, je vais un peu réexpliquer ça dimanche avant d'avancer pour la suite. Donc, tu es d'accord avec moi que dans 1 Corinthiens 11, quand il dit le repas du Seigneur, où chacun mange son propre repas, tu es d'accord que ça n'a rien à voir avec la Pâque? N'est-ce pas? C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Donc, tu comprends donc qu'il a aussi, comme ici, utilisé la Pâque là-bas de manière symbolique pour faire ressortir une vérité sur soit la nature du croyant, soit comment on doit se comporter les uns avec les... Parce que c'est comme ça qu'il utilisait la Pâque au chapitre 5 et au chapitre 10. Est-ce que tu es toujours là où tu es perdu? C'est clair? Je répète encore. La Pâque et le pain sans levain sont utilisés pour 3 choses. Première chose, notre nature, sans péché. Parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Donc, il nous a délivrés du péché et nous a purifiés, nous a rendus sans péché. La deuxième chose pour laquelle la Pâque et le pain sans levain est utilisé, c'est pour expliquer comment on doit se conduire. Ce qui ne doit pas être trouvé donc dans notre conduite. Faites disparaître le vieux levain ou faites disparaître ces frères ou ces attitudes-là au milieu de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sans levain. Donc c'est utilisé pour parler de quoi? Notre conduite. Et troisièmement, dans 1 Corinthiens 10, c'est utilisé pour expliquer que nous sommes tous unis et nous participons à un même pain. Donc le pain est aussi utilisé pour parler de quoi? Toi et moi, nous sommes unis en Christ. Si tu as compris les 3 choses-là, qui sont censées être ce que tu as compris en lisant les épîtres de Paul, de 1 Corinthiens, en arrivant dans 1 Corinthiens 11, tu n'es pas censé être perdu. N'est-ce pas? Parce que tu sais déjà comment il utilise ça. C'est clair? On peut se lever. Donc, comment est-ce que nous célébrons la fête de Pâques? Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 8. Comment est-ce qu'on fête la Pâque? On vient à l'église? Fête de Pâques. Non. Célébrons la fête comment? Non avec du vieux. Quand on dit non avec le vieux levain, on parle de ta nature ou de ta conduite? Merci beaucoup. Donc, tu dois fêter la Pâque tous les jours, tous les instants. Ça veut dire vivre et exprimer ta nature en Christ, qui est sans levain. Chaque fois que tu mets ça de côté, le levain de la malice et de la méchanceté, donc chaque fois que dans ton attitude, tu laisses de côté la malice et que tu marches dans l'amour, tu fêtes la Pâque. Tu es en pleine célébration de Pâques. Vous suivez? Avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà comment nous on fête la Pâque. On n'attend pas un jour spécial. C'est notre marche quotidienne. Tu as compris le sens de la Pâque maintenant? C'est clair? Non, ce n'est pas l'élément là. Paul utilise l'élément pour expliquer ce que ça voulait vraiment dire pour notre nature en Christ. Donc maintenant, pour toi qui es en Christ, qui a compris et qui est dans la réalité, tu repars encore chercher les symboles. Comment? Tu es avec moi? Ok? C'est clair? Élève la voix. Rendre grâce à Dieu.